Salut, bienvenue dans AZ. Ouh là là, ça ne va pas du tout, j'ai de la fièvre. Le médecin m'a prescrit un bon petit remède. On va voir si ça aide. Vous savez que la moitié des remèdes que nous utilisons en Europe sont pleins de richesses naturelles. Ils tirent profit des ressources qui appartiennent aux pays en voie de développement. Explication. Il existe des trésors dans les forêts vierges de l'Amérique du Sud ou dans les grandes plaines d'Asie et d'Afrique. Ce sont des plantes qui ont des qualités spéciales pour soigner. Les populations locales connaissent bien leurs vertus. Elles se passent leurs secrets de génération en génération. Mais depuis quelques années, certains géants de l'industrie s'intéressent de très près à ces plantes et leurs secrets, au point de s'en emparer pour faire des affaires. C'est de la biopiraterie. C'est en réalité le pillage ou l'appropriation par les multinationales de l'industrie cosmétique, agroalimentaire et pharmaceutique de savoir de peuples autochtones ou de petits paysans dont on dépose les brevets et après évidemment ils ne peuvent plus utiliser leur savoir. Exemple, le cas Larry Proctor. Ça ne vous dit peut-être rien, ça s'est passé dans les années 90. La compagnie américaine a rapporté un sac de haricots mexicains aux États-Unis. Elle a amélioré les graines pour lui donner une belle couleur jaune. Et elle a breveté son invention. Son but, devenir propriétaire du haricot. Plus possible d'en vendre ou d'en importer sans lui payer des droits. Une très bonne affaire pour Proctor, pas pour les Mexicains. Les petits agriculteurs mexicains qui cultivaient depuis des centaines d'années et qui exportaient ce haricot se retrouvent à devoir payer des royalties à M. Proctor pour exporter leur haricot. C'est une véritable menace pour la souveraineté alimentaire partout dans le monde. Heureusement, le brevet a été annulé il y a 5 ans, mais cela révèle un problème plus vaste. Car les industriels sont de plus en plus nombreux à inventer des produits, soit à partir de ressources biologiques, comme des plantes, des animaux ou des microbes, soit à partir de petites parties de ressources biologiques, comme des cellules ou des gènes. Pour devenir propriétaires de leur invention, ils déposent un brevet. Comme ça, ils sont les seuls à pouvoir les commercialiser. C'est une pratique très courante dans l'industrie. Une grande partie de produits de beauté, de pharmacie, de l'agroalimentaire et de l'agriculture puisent déjà dans des richesses naturelles qui appartiennent à tout le monde. We're very keen on patents in the EU and protecting international property rights. And this is all about making sure that when there is intellectual property in developing countries of enormous value to everybody in the world, that the people who possess that don't find that it's taken away and other people are making a lot of money out of it. Alors, pour limiter ce pillage, de nouvelles règles européennes devraient obliger les industriels à montrer l'origine des ingrédients qu'ils mettent dans leurs produits, avoir l'accord de leurs propriétaires pour les utiliser, partager leurs gains avec eux. Jusqu'où peut-on breveter des ressources biologiques? Au Parlement, et dans de nombreux pays, le débat est ouvert. Car en Europe, les industries de l'agriculture déposent des brevets sur un tas de graines. Résultat, des agriculteurs n'ont plus le droit de planter certaines variétés de leur région, sous peine d'amende. C'est pas juste! Allez, salut!